Hello, hello everybody, j'espère que vous allez bien cette matinée, j'allais dire en ce mercredi, effectivement. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne sur un sujet que j'avais déjà abordé il y a quelques semaines, mais comme la vidéo n'était pas clairement audible, puisque vous savez que la chaîne a eu, voilà, j'ai apporté toutes les améliorations nécessaires pour qu'on puisse se retrouver, pour que vous puissiez m'entendre correctement. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on reprenne un sujet que j'avais déjà développé, à savoir un petit peu les synergies des périodes de fêtes de fin d'année. J'avais eu une très belle canalisation justement dans mon tirage concernant justement les périodes de fêtes de fin d'année, puisque je vous invite à la voir, mais c'est vrai qu'on ne m'entend pas, donc cette canalisation, ouais, elle a été... elle s'est produite, mais en même temps, vous n'avez pas pu en profiter pleinement, donc je suis pas sûr qu'on puisse revoir aujourd'hui la, la canalisation que j'avais pu avoir. Mais en tous les cas, on va quand même aller voir comment les choses vont se passer pour cette fin d'année. Est-ce que on va pouvoir se retrouver en famille? Est-ce que les déplacements seront compliqués, peut-être du fait de grève SNCF, de l'augmentation aussi du carburant, tout simplement, sachant qu'on est quand même de plus en plus nombreux à minimiser nos déplacements avec nos voitures personnelles, puisque, enfin moi j'en ai pas, mais je sais que vous êtes nombreux justement à faire attention à vos déplacements, parce qu'aujourd'hui ça coûte tellement cher que finalement on peut plus réellement se déplacer tel que on l'aimerait, mis à part vraiment pour les choses, on va dire, essentielles, pour les courses alimentaires, enfin, vraiment pour les choses, on va dire, qui sont capitales. Donc, qu'est-ce que l'on peut espérer justement sur Noël? Est-ce que on va pouvoir se retrouver ou non? On va déjà aller prendre la tendance au niveau donc de la société, dans laquelle nous serons. On va aller voir les énergies justement autour du mois donc de décembre, et plus particulièrement de fin décembre. Donc je prends l'oracle politiquement incorrect, qui est un oracle que j'aime beaucoup, de Pandora Earth, aux éditions Ciel et Terre. Donc que vous allez, pour ceux qui sont intéressés, vous allez le retrouver sur la boutique de Marc Neu. Très bon, ouais, très bon oracle, et qui parle très bien. Je vous invite, si vous ne l'avez pas vu justement, à voir le tirage que j'ai eu hier concernant donc le scandale sanitaire en question, dont beaucoup de femmes malheureusement sont victimes. 3 cartes et un tirage, vraiment un tirage on ne peut plus explicite. Donc on nous dit quoi? Bah oui, on va encore essayer de nous faire régresser, bien évidemment, donc de nous réfréner. Sur quoi? Parce qu'il y aura, extraterrestres, ou alors des choses qui seront un petit peu... Alors les extraterrestres, c'est pas forcément l'ufologie en elle-même, c'est tout simplement, il y aura très certainement des choses un peu bizarres, des choses un petit peu qui pourront se présenter à nous. Restons ouverts, sachant qu'il y aura peut-être une invasion aussi, et puis c'est le retour également ici de la maladie, donc finalement des virus, des syndromes, de la pandémie. En tous les cas, on va vouloir effectivement, encore une fois, nous bloquer la route. On est ici dans des synergies justement de régression. On n'est pas forcément dans un très bon élan, avec une détérioration peut-être aussi due aux choses un petit peu étranges qui pourront se présenter en nous, comme s'il y avait une invasion, effectivement, l'arrivée là d'une nouvelle maladie, ou c'est peut-être tout simplement le retour
retour hein, de ce fameux virus ici qui va faire que on va vouloir justement nous inciter à minimiser nos déplacements. Cette course, elle est freinée en même temps par des choses qui sont, enfin cette progression. Hein, on parlait des retrouvailles. On voit ici qu'elle est freinée, donc on est dans l'ordre de la régression, peut-être voulu, désiré par le retour en même temps d'un sujet d'actualité qui va faire invasion, qui va réenvahir en fait notre quotidien, mais il peut y avoir des contacts aussi par rapport justement à la maladie, donc des choses qui vont remonter à la surface et qui vont revenir finalement, dans notre quotidien, voilà. La maladie, la pathologie, la pandémie, ouais, il va être question encore une fois de ce fameux virus. Hein. Donc, on va revenir dessus. Et par contre, voilà, quand je parlais justement des contacts et de l'invasion en elle-même, on sait que de toute façon, on va vouloir ici, bon, c'est une carte du mal néfaste. On va vouloir vraiment nous empêcher en même temps de pouvoir nous retrouver. Nous plongeons et voulons nous plonger dans le tourment, animés par des forces un petit peu démoniaques, voilà, par rapport au retour de la maladie. Donc le maladie va refaire surface, ça c'est sûr. Il lâche pas, hein. Il lâche absolument rien par rapport à ça. Et puis bizarrement, il en sera question, donc ça va revenir sur le tapis pour nous inciter précisément à nous déplacer, pour nous inciter à ne pas bouger, hein, dans une forme de décroissance, hein, c'est-à-dire que on va peut-être pas forcément vouloir faire ce que l'on veut, sachant que là, c'est encore une fois, on a les forces du mal hein, qui viennent obscurcir tout ceci. Donc ouais, je pense qu'on est encore ici dans des choses qui peuvent être un peu compliquées par rapport justement à cet obscurantisme dans lequel on aimerait encore nous plonger. Donc, comme je le dis, on aimerait bien encore continuer à nous mettre la tête sous l'eau, et ça va avoir un impact effectivement sur le déplacement. Ça va avoir un impact sur peut-être nos possibilités de nous retrouver. En tous les cas, il y a ici vraiment un désir en même temps de retrouver et de nous remettre dans le tourment. Et puis on a la carte de la lucidité. On est parfaitement conscient de ça. On va faire preuve de discernement. On va agir avec raison, avec logique, puisqu'on sait que de toute façon tout ceci sonnera faux, et qu'on va vouloir encore une fois nous faire croire un certain nombre de choses pour éviter justement de pouvoir passer des moments heureux, des moments de joie avec ceux que nous aimons. Voilà, tout simplement. J'ai jamais essayé celui-là encore avec vous. Alors, on va essayer celui-là. On va essayer donc l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish. Et puis on va aller voir ce que cet oracle peut nous dire sur justement les fêtes de fin d'année. C'est un très bel oracle, il y a de très très jolies illustrations. Alors voyons voir, que pouvez-vous me dire sur la période des fêtes de fin d'année? Est-ce qu'on pourra se déplacer? Est-ce qu'on pourra se retrouver? Je vais fermer ici la question, à savoir, que pouvez-vous me dire sur... Voilà. Eh bien, on a la carte de la fée des cœurs brisés qui est sortie. Donc, effectivement, on va vraiment ils vont tout mettre en œuvre. Le monde obscur va tout mettre en œuvre pour justement qu'il y ait quand même beaucoup de peine, hein, beaucoup de chagrin sur des projets de retrouvailles. Ici, on a un cœur avec un pansement, et puis cette fée justement pleure parce que elle nous invite à guérir justement les peines de cœur, ce qui veut dire que ça va pas, c'est pas gagné, hein. C'est loin d'être gagné, ces retrouvailles.
Parce que, encore une fois, ça va être un quotidien qui va être encore manipulé. On va prétexter effectivement que les déplacements, puis ce ne sera pas la première fois que ça arrive, mais on va prétexter que les déplacements pourraient faire augmenter justement le nombre de cas euh, de la coco positive. Voilà, donc c'est comme si on voulait effectivement nous faire culpabiliser nous faire culpabiliser par rapport à nos propres engagements, par rapport à nos propres projets, pas engagements, mais à nos propres projets. Et puis on va s'engager de toute façon et on continue de s'engager pour apporter toute la lumière sur ce sujet. Mais en tous les cas, si la fée des cœurs brisés ressort là, c'est bien parce que il y a quelque chose qui sera pesant, qui nous fera pas plaisir et qui sera assez difficile, hein. Assez difficile. Encore une fois, c'est à croire que tout est fait vraiment pour nous plonger dans un tourment, dans des peines, voilà. C'est plus un gouffre qui manque, nous avons, hein, c'est vraiment des forces obscures face auxquelles nous devons nous battre et qui souhaitent vraiment finalement nous plonger dans un état complètement anxiogène avec vraiment des énergies très dark, très noires. On va voir justement avec ici d'autres, je vais recouvrir, hein. Bien évidemment, je vais rajouter 2 cartes et puis après on prendra donc mon oracle chouchou, le rêve du chaman, pour voir ce que l'on peut nous dire. Donc voilà. Allez, on va aller voir ici, on va recouvrir. Il y a très jolies illustrations avec cet oracle. Alors, et encore une, celle-ci, voyons voir. La tombe découverte. Bah oui, effectivement, on va être peiné parce que on nous dit ici, hein, que quelqu'un nous manque. Nos proches pourront très certainement nous manquer. Ouais, ça rejoint parfaitement ce que j'étais en train de vous dire. On va vouloir de toute façon séparer, encore une fois, séparer les familles, et ça va nous rendre tristes, hein, bien évidemment. Mais est-ce que la lumière sera faite par rapport à ça ou non? On nous dit c'est l'étrange Valentine, c'est que l'amour est étrange. Donc effectivement, même si on aimerait et ils sont encore une fois tentés par vouloir nous empêcher d'avancer, de nous retrouver, de prendre la route pour retrouver ceux que nous aimons. Je l'ai décalé un peu par là, je suis pas sûr que vous les voyez. On a quand même l'amour qui est étrange parce que l'amour ressort de toute façon ici et même ce caractère un peu étrange, c'est-à-dire que oui, finalement, il y aura peut-être effectivement du tourment, de la tristesse, mais en même temps, il y a une forme aussi d'amour. Donc, on est peut-être ici invité à repenser différemment, à nous retrouver différemment, pour que on ne soit pas dans le manque en cette période si importante. Quelqu'un nous manque, donc ça veut dire qu'il y a quand même une séparation, hein, qui est là, qui est programmée presque, et ça peut être aussi ici la fin également des tourments, parce que l'amour de toute façon en cette période, et puis vraiment plus particulièrement en cette période avec tout ce que ça sous-entend, hein. C'est une période vraiment où on a besoin de se retrouver, où on a besoin d'être ensemble. Bah, on y arrivera. Donc peut-être qu'on va finalement, même si quelqu'un nous manque parce que physiquement on n'est pas ensemble, on va peut-être trouver un autre moyen, un moyen de détourner, on va peut-être contourner l'obstacle justement pour retrouver ces élans d'amour et guérir justement de ces peines de cœur. Donc
Voilà ce que l'on pouvait, voilà ce que l'on peut dire avec cet oracle. J'aimerais juste savoir ici, je recouvrir, allez, je vais recouvrir encore une fois, oups, voilà. J'aimerais recouvrir la tombe découverte, savoir ce qui nous manque, hein, ce que l'on peut nous dire par rapport à ça, et puis l'amour, ouais, je recouvre les trois. Allez, on y va. 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce que l'on peut avoir comme information complémentaire? Les 3 sœurs sorcières, donc c'est le pouvoir du 3. Sur la nature a besoin de vous. Donc c'est la fée du monde naturel. Avec l'ange de l'os morté, la transition vers le royaume des esprits. Bon, eh bien oui, effectivement, c'est très intéressant tout ça, puisque là, on nous dit tout à l'heure, on avait la notion de retour, effectivement, de la notion, justement, de maladie, et puis ici, dans cette carte, on a la nature a besoin de vous, donc on nous invite vraiment ici à retrouver les choses naturelles, les choses essentielles, les choses simples, qui ne sont pas polluées, par des apports extérieurs, par des énergies extérieures qui pourraient précisément avoir un impact sur le monde naturel. Donc, autrement dit, alors que c'est guérir les peines de cœur, bah, il y a quelque chose effectivement venant de l'extérieur, hein, ayant un impact au niveau donc de la nature, des choses naturelles, des choses simples, hein, des choses qui sont qui pourront entacher notre quotidien, hein, d'où justement cette notion de manque. Les 3 sœurs sorcières, donc elles sont là toutes les 3, elles sont réunies pour faire en sorte d'apporter en même temps la lumière sur ce besoin naturel, donc c'est-à-dire apporter la véritable lumière sur les réelles motivations de ce quelque chose qui voudrait être un peu mortifère, mais comme c'est Los Muertos, alors on est là dans quelque chose qui donne naissance, qui donne lieu à un amour quand même assez important. Voilà, encore une fois, bah, faisons preuve de discernement, faisons preuve de bon sens, parce que justement, c'est peut-être aussi la nature au besoin de vous, c'est le rappel effectivement aux choses fondamentales, aux véritables valeurs, hein, vraiment, soyons en accord en même temps avec notre vraie nature. euh, Avec notre vraie nature en cette période, même si bien évidemment il y a un impact par rapport aux influences extérieures qui pourraient nous mettre dans la peine. En tous les cas, on est là avec le pouvoir du 3, donc le pouvoir du 3 nous invite aussi à nous réunir et puis à nous élever en même temps, hein, de par ici les chapeaux pointus qui montrent bien une direction à suivre. Et elle a du mal quand même parce qu'elle a retiré ce chapeau. Donc d'un côté, on a quand même une forme de progression, d'élévation, mais qui peut être contrariée, encore une fois, par les enjeux, par cette influence extérieure qui pourrait revenir, en tous les cas, en période de fête. Ici, donc, on nous dit que quelqu'un nous manque et ça nous rend triste, donc ça peut symboliser aussi que, bah ouais, on va tout faire justement pour que, parce qu'il y a peut-être des personnes qui voudront pas se déplacer justement, hein, qui vont être complètement influencées par les informations, par ce que l'on voudra bien nous dire, et puis c'est peut-être cette personne justement qui va nous manquer parce qu'on aurait bien voulu qu'elle soit là, mais par contre, si elle ne veut pas voir alors qu'elle a les yeux grands ouverts, elle est aveuglée justement par la situation actuelle. En tous les cas, enfin actuelle, mais sur décembre. Ici, donc, on a la transition vers le royaume des esprits. On est vraiment en même temps, c'est une carte qui, pour moi, symbolise aussi bah, le retour de la vie, quelque chose, le retour de la véritable lumière, hein, avec un amour, comme on dit, l'amour est étrange. Bah ouais, l'amour est étrange, effectivement. Et puis l'amour a plus d'un chemin en même temps, hein, et a plus d'une manière, d'exister, une manière de se concrétiser, de le vivre. Donc,
encore une fois, on est sur quelque chose qui peut être contrarié, qui pourrait, générer des tourments, qui pourrait générer, des pleurs, des larmes, parce que, avec un sentiment de manque très fort. Mais en même temps, on nous dit: «Voilà, non, 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 la vie, la nature nous invite vraiment à retrouver, à nous recentrer sur des éléments naturels», donc c'est-à-dire sur des besoins fondamentaux finalement, propres, qui nous sont propres. Et puis on a l'ange du temps. L'ange du temps, c'est, il nous indique qu'on travaille trop dur. Il y a eu effectivement par rapport et il y a de toute façon par rapport aux influences extérieures, la notion de su pas de surmenage, mais, voilà, stop, sachez lâcher prise aussi par rapport à la situation, sachez faire la part des choses, sachez, faire preuve de discernement. Ne croyez pas aussi, en ces faux discours, hein, qui vous sont donnés, mais restez vraiment là, recentrez-vous sur l'essentiel, sur le plus important, posez-vous les bonnes questions, pour faire en sorte que nous puissions, vraiment, vivre cette période, de la plus belle manière, qui soit, même si, je pense qu'on va vouloir véritablement, faire en sorte que, que ça ne puisse pas se faire puisque, qu'est-ce que vous voulez? Je vais encore réinsister sur un point, hein, que j'évoque très souvent. On a là 2 forces, 2 mondes diamétralement opposés, à savoir on a quand même, par rapport à la société dans laquelle nous vivons, qui est un monde complètement obscur, complètement fermé, générant justement, du tourment, générant le chaos, puisque justement c'est leur désir, hein, leur désir de vouloir, vraiment tout obscurcir. Et puis nous, on est en face, on est sur un autre monde, donc sur un autre plan, un plan qui est fait de véritable lumière, avec de beaux sentiments, avec de beaux messages d'amour, avec, c'est encore une fois, là, le combat de l'héros, c'est du Thanatos, hein, c'est-à-dire que c'est justement face à tout ce qui pourrait nous handicaper, nous bloquer, nous freiner, c'est nous, on est décidé et on est pris là par des pulsions de vie tellement fortes que, on se recentre effectivement sur l'essentiel, vous voyez. On a le sentiment d'être perdu. Effectivement, on sait plus à qui faire confiance, on sait plus, et on sait que de toute façon, ça pourra pas venir, de l'autre monde, même s'il y a encore des gens qui vont s'identifier, hein, à tous ces discours anxiogènes, à tout. Non, 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 arrêtons. Effectivement, bon, ceux qui voudront pas voir ça, de toute façon, il y a rien à faire, ne verront jamais. Mais le sentiment d'être perdu dans l'espace, c'est: est-ce que je suis finalement à la bonne place aujourd'hui? Est-ce que je suis vraiment sur mon chemin de vie? Est-ce que je prends les bonnes décisions? Même s'il y a tellement de choses venant de l'extérieur qui me font douter finalement de moi, que est-ce que finalement je suis là, à la bonne place? Est-ce que je suis, non, ne vous identifiez pas justement à tout ce que l'on aimerait, vous faire croire. Parce que, c'est pas constructif, ça peut pas être constructif dans ces conditions-là. Ce n'est pas possible, et ça aurait tendance justement à vouloir vous garder, vraiment sous la coupe, hein. Vous couper les ailes et vous séparer de la totale lumière, même si c'est quand même un voile qui a recouvert une grande partie du monde, une grande partie de l'humanité. Mais restons encore une fois, finalement, face à nos, voilà, reconnectons-nous vraiment à l'essentiel. Posons-nous les bonnes questions et puis arrêtons d'être sous influence, sous des influences qui sont, mortifères, qui ne sont pas, qui ne donnent pas justement, d'élan, de souffle de vie, pour pouvoir avancer avec légèreté, discernement. Et il y a des personnes encore qui sont enferrées là-dedans, hein. Ça, c'est triste, mais, de toute façon, les personnes qui ne veulent pas voir ne verront jamais. Donc là, on a quoi? On a le leadership. Effectivement, il y a bien quelqu'un qui a on peut être aussi
à l'origine, hein, de ces élans, du cœur, c'est-à-dire, en tant que, donneur d'espoir, en tant que mais alors donner de l'espoir, c'est bien, mais pouvoir vivre pleinement l'espoir, c'est encore mieux. Et puis tout mettre en œuvre pour justement que la lumière soit faite sur ce côté obscur. N'importe comment, c'est un chemin qui sera couronné. Ce qui est couronné, c'est nous maintenant. On nous invite ici à être acteurs de notre propre vie, d'allumer et de retrouver la véritable lumière, même si de toute façon ici, l'os creux, donc ces creux de vide, ces creux de sens, hein, par rapport à quoi? Par rapport à tous ces élans, et à tout ce qui est mis en place de façon, ouais, de façon mortifère, de façon c'est le but, hein, c'est leur but. Le but, c'est qu'on puisse vraiment être complètement perdu, ne plus savoir à qui faire confiance pour être complètement désœuvré. Mais ici, ayons confiance effectivement dans l'os creux, dans la didactique, et je voudrais juste voir, parce que c'est vrai que cette carte-là, généralement, quand elle ressort, je ne sais jamais réellement comment trop l'interpréter. Donc du coup, on va aller voir ensemble ce qui nous est dit dans le livret. Oui, c'est ça, c'est faisons preuve d'humilité, effectivement, être vide pour que le vent de l'esprit puisse souffler à travers nous. Donc c'est par les bonnes intentions, par véritablement les choses qui sont pleines d'énergie, de bonnes énergies, sachons ici véritablement s'appuyer dessus pour qu'on puisse retrouver une nouvelle conception, un nouveau regard en même temps de qui nous sommes, bien évidemment, et laisser notre ego à la porte et à comprendre qu'il ne s'agit pas de nous, qu'il faut qu'on abandonne effectivement notre besoin d'avoir raison et d'exprimer une opinion, car cela ne changera rien pour le moment et on est appelé à pratiquer l'humilité. Donc, ici, ça sert à rien de vouloir se battre contre ce voile, contre cet obscurantisme, puisque de toute façon, on sait qu'on n'a absolument rien à attendre d'eux. Et ici, le leadership, donc c'est nous-mêmes par rapport à notre propre destin, par rapport à notre propre trajectoire, qui nous permettra justement de pouvoir aujourd'hui remplir cet os, hein, remplir ce crâne par des élans de vitalité, de renaissance, de reconquête presque, mais tout en nous séparant évidemment de ce côté obscur dans lequel on aimerait nous enfermer. Donc soyons ici vigilants, et posons-nous encore une fois les bonnes questions. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le leadership? Alors, le leadership nous invite à nous dire, bon, il n'y a rien ici. C'est un puits qui est totalement vide. On, on sait que de toute façon, on n'obtiendra rien en s'appuyant sur de faux discours, de fausses promesses, parce que c'est complètement vide de sens et c'est absolument pas constructif. Donc on a la grâce et la générosité, donc voilà, on a la grâce avec nous de toute façon. On a la grâce sur le puits vide. D'un côté, on n'a rien. Ce qu'on nous renvoie de nous-mêmes, finalement, c'est une image qui est complètement déformée, qui est vide de sens. Et on nous invite effectivement à retrouver notre pleine puissance, notre pleine lumière, pour pouvoir avancer. Et ici, avec une traversée. Donc la traversée, je vous rappelle, cette carte, c'est une carte importante, puisque ça veut dire que sur notre propre chemin, nous avons ici pris conscience, pris connaissance d'un certain nombre d'éléments qui nous ont permis de pouvoir nous construire, pour pouvoir traverser justement ce pont. Il y a eu un rite, comme un rite de passage, où ce que nous avons appris ne pourra en aucun cas être complètement refoulé, oublié. Il n'y a pas de déni possible, il y en a avant et il y en a après. Et pour ça, on vous demande justement à être le leadership de votre propre destinée, de votre propre vie, pour pouvoir vous dégager avec grâce et générosité justement de ce sentiment d'être perdu, ce sentiment d'isolement, ce sentiment d'égarement presque, hein, pour pouvoir ici traverser
on a besoin en même temps de tirer les leçons de tout ce que nous avons appris. Et c'est uniquement par ce moyen-là, donc ça nous renvoie aussi une forme d'amour personnel, sachant être bon avec nous, et en étant bon avec nous, on sera bon forcément avec les autres. Et de toute façon, rien ne pourra nous bloquer ici. On est nous on est dans des forces, des énergies très puissantes qui nous permettent de pouvoir justement continuer avec confiance, sérénité, parce que nous sommes et nous savons, encore une fois, qui nous sommes. Voilà, tout simplement. On va ici en remettre 3. Et donc, comme ça, on ira voir justement ce que l'on peut avoir de plus. Bah oui, la méditation. Donc, la méditation, c'est sachant prendre le recul nécessaire par rapport à la situation pour trouver toutes les réponses et les clés des questions que l'on pourrait se poser sans être ici, sans nous renier. Restons effectivement dans la lumière du leadership que nous sommes par rapport à notre propre vie, sans nous renier. Et c'est ce que je disais par rapport justement à la carte du rite de passage, de la traversée. On a là à apprendre beaucoup et on a l'équilibre. L'équilibre ici, c'est vraiment, appuyons-nous sur ce que nous avons appris, sur notre propre enseignement, sur le fruit de notre propre introspection, pour pouvoir rester droit et ne pas retomber. Vous voyez, aller sur une jambe, l'autre jambe est ici, pour ne pas retomber dans une forme de reniement de soi. Soyez parfaitement conscient de qui vous êtes, de la force que vous avez, de ce cadeau qui vous est donné d'être en vie, même si en face, c'est que de la noirceur, c'est un petit peu les forces de l'ombre hein, qui auraient tendance à vouloir vous faire tomber. Mais là, on vous dit qu'il faut vous appuyer vraiment sur cette jambe hein, qui est ancrée en sol, donc qui est ancrée en vous, pour pouvoir continuer justement votre traversée, votre propre parcours avec grâce, félicité, et tout en étant connecté, en phase avec qui vous êtes. Il y a une forme en même temps, ici on nous invite vraiment à nous retrouver, à retrouver notre moi, pour pouvoir nous relever, nous élever et ne pas nous renier surtout. Parce que là, il va falloir qu'on fasse preuve de sagesse, qu'on fasse preuve de réflexion, pour pouvoir justement garder cet équilibre, un équilibre précaire que l'on aimerait justement, un peu comme un château de cartes, faire écrouler, mais ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas. À partir du moment où vous savez ce que vous voulez, à partir du moment où vous savez sur quel chemin et quel est votre chemin de vie, alors tout ira bien. Et là, il y a une possibilité d'union sur la confiance en notre pouvoir magique. Bah oui. Encore une fois, n'oublions pas que nous sommes reliés, hein, c'est-à-dire que nous avons qui nous sommes, et puis on a quand même ce plan céleste, hein, et comment justement faire en sorte de relier les deux pour être un, pour être unique, pour être singulier et complet surtout. Alors cette possibilité d'union, elle est possible pour pouvoir nous élever ici vers la totale lumière, pour être vraiment maître de notre propre destin en tout discernement, avec raison, avec logique, et tout en étant en phase avec nous-mêmes. Et ça peut se faire aussi par la notion effectivement de magie. Donc c'est aussi une union qui nous permet de pouvoir avoir confiance en nous, et de retrouver peut-être la confiance en nous, pour pouvoir trouver des clés aussi sur notre propre développement, tout en nous débarrassant justement de nos idées toxiques qui nous empêchent de nous accomplir. Donc rejet du chemin de l'accomplissement, c'est que ce singe ailé est très rusé et aimerait justement vous voler le fruit en même temps de cette réflexion, de cette introspection. Là, on se dégage effectivement peut-être de l'idée, mais en même temps de l'idée du tirage, mais c'est extrêmement complémentaire.
C'est qu'à partir du moment où on sera justement dans notre vérité, notre propre vérité, la vérité de notre être, que nous pourrons nous concrétiser. Soyons inspirés, hein, mettons de la couleur dans nos vies, mettons, voilà, faisons en sorte de faire que de faire en sorte que notre monde soit plus beau. Euh, soyons, apportons de la fantaisie, apportons de la légèreté, apportons vraiment un autre regard aussi sur le monde, sur nous. Euh, Face à quoi? Face justement à ces personnes qui aimeraient rejeter notre chemin de l'accomplissement, de notre propre concrétisation. Pourquoi? Parce que ici, ils sont mus par des idées très toxiques sur nous-mêmes, mais que nous pouvons combattre par notre propre magie, avec des possibilités d'union pour renforcer justement cet équilibre. Je vous montre la carte de l'équilibre, qui est une très très jolie carte. Voilà. Donc oui, c'est possible, et ne soyons pas ici dans une forme d'identification par rapport à tous les messages véhiculés, par rapport à tout ce que nous pouvons entendre au quotidien par les médias. Et non, aujourd'hui, il faut se dégager de tout ça. Tout ça, c'est fait uniquement pour vous déstabiliser, pour, voyez, là, on a les obstacles qui ressortent. Bah, c'est justement affrontons ces obstacles pour justement pouvoir avancer. Dégageons-nous de ces obstacles que l'on veut mettre sur notre chemin. Et pour ça, il faut déjà, premièrement, se dégager de toute cette toxicité ambiante, cette pollution ambiante qui nous empêche réellement de pouvoir nous concrétiser. Quand je parlais de l'identification, j'entends l'identification, bien évidemment, un petit peu, je prends un exemple simple, à force d'entendre depuis enfant, il y a certaines personnes qui ne croient plus en elles. Quand vous entendez depuis votre prime enfance, votre prime jeunesse, tu n'es pas capable de, tu ne pourras jamais, bah finalement, ces personnes qui finalement sont polluées par des fausses idées les concernant. Voilà. Oui, mais alors, et sachons sublimer finalement ces épreuves pour faire quelque chose de plus beau. Donc oui, il y a une possibilité effectivement de nous retrouver, même si tout est fait aujourd'hui pour nous plonger dans un immobilisme voulu, désiré, pour nous plonger dans le tourment. Donc il y a un truc qui colle pas, c'est un peu comme un échafaudage auquel il manquerait un pied. Toute cette construction qui est la leur est en train d'être rongée par toute la lumière qu'on peut apporter justement dans le chemin de la vérité, sur la compréhension du monde dans lequel nous sommes, dans lequel nous vivons. Et là, même si bien évidemment c'est dur, même si ouais, il faut se battre et la vie est un combat de toute façon, bien évidemment, mais ne vous éloignez pas de qui vous êtes en vous identifiant à des informations extérieures qui n'ont que pour but de vous mettre la tête sous l'eau, de vous empêcher de progresser, de vous empêcher d'évoluer. Sachez tout simplement vous détacher de ça. Aujourd'hui, le plus important, c'est vous et vous seul. Et à partir du moment où vous serez bien et en accord avec vos propres aspirations, avec il y a l'idée de l'ordre de la réconciliation personnelle. Sachez vous apporter aussi un regard doux et être tendre avec vous-même. C'est tellement, tellement important et on en a tous besoin. Et c'est uniquement par ce biais-là qu'on pourra précisément avancer. Donc oui, effectivement, il y a à mon avis quelque chose de l'ordre de la résurgence finalement de la maladie. On va vouloir nous faire culpabiliser par rapport au déplacement. Je pense que on verra de toute façon si les chiffres sont manipulés ou non, si les chiffres, parce que bizarrement, je pense qu'on va devoir s'attendre à une explosion, on va dire, des chiffres de la coco pour les fêtes de fin d'année. Et ça va être aussi le prétexte peut-être de vouloir faire en sorte qu'on reste chez nous et qu'on ne se retrouve pas. Donc il va falloir qu'on fasse preuve de patience, même si bien évidemment il y a eu beaucoup de déceptions. Donc soyons patients pour aussi nous réconcilier, ne plus être déçus, hein,
par nous-mêmes, parce que là, il y a un caractère de danger. Attention, faites preuve de patience pour sortir de la déception. La déception engendre le danger, engendre des frustrations qui peuvent mener justement c'est la porte ouverte à toutes les dérives finalement, la frustration. C'est par la force et la sagesse du clan, justement, par le fait d'être ensemble, que l'on pourra aussi avoir confiance. C'est dans nos relations, hein. On peut être déçu aussi dans nos relations, mais le clan a un rôle à jouer et joue un rôle très important dans notre propre cheminement, dans notre propre manière d'être, dans notre propre représentation que nous avons de nous-mêmes, face à une relation qui pourrait être, voilà, exaucée. Bah oui, exauçons effectivement cette patience pour que nos relations soient belles. Encore une fois, on a la complicité du clan qui nous permet justement d'avoir patience. Encore un rendez-vous, bah oui, il y a donc des rendez-vous à la clé, même s'il peut y avoir des déceptions par rapport à des personnes qui peuvent peut-être pas se déplacer, peut-être par rapport à des personnes qui sont enfermées dans ce côté très obscur dans lequel on aimerait justement nous plonger, mais on nous dit non. À quoi? Au danger. Et pour ça, exauçons-nous à travers, exauçons nos souhaits, exauçons vraiment nos propres désirs, hein, à travers notre relation, déjà à nous-mêmes, notre relation aux autres, et par et avec le clan, qui est quand même un microcosme, on va dire, fait de complicité avec de beaux rendez-vous à la clé. Et ici, on a la sexualité. La sexualité, ici, ouais, c'est des élans de vie, des élans d'amour, encore une fois. La très belle représentation, effectivement, de tout ce que l'on a pu évoquer jusqu'à maintenant. Donc, ici, on a la complicité donc, on a des relations complices, mais qui sont en danger. Donc, ça veut dire qu'il y a bien des relations, il y a bien des personnes qui font preuve de complicité pour nous plonger dans un caractère de dangerosité, mais en même temps, sachons faire preuve de patience pour justement retisser de véritables relations. Relations non, donc ça veut dire aussi, oui, sachons nous entourer des bonnes personnes, sachons reconnaître qui peut nous apporter véritablement des clés pour un épanouissement personnel. Ici, on nous dit quoi? Le danger de la relation, bah oui, donc ça, on l'a vu à l'instant. Il peut y avoir des déceptions à la clé par rapport à des relations, c'est-à-dire par rapport aux personnes qui sont enfermées dans quelque chose de faux, dans des illusions, donc qui se sont identifiées à l'ombre, mais en même temps, ici, sachons aussi faire en sorte de semer, on va dire, les graines qui nous permettront de pouvoir germer, de pouvoir donner vie à quelque chose de beau, à quelque chose de fort. Voilà, donc je pense qu'effectivement ici, le mot central, il y a deux mots. C'est un rendez-vous au niveau de la relation. C'est une relation à la fois que vous entretenez avec vous et de la qualité de la relation que vous entretenez avec vous dépendra de la qualité des relations que vous pourrez avoir avec le clan. Et ça se fera de toute façon, même si c'est un peu compliqué, hein. De toute façon, tout est fait pour aujourd'hui, on n'a même plus besoin de penser quand on y réfléchit. Tout est prédigéré, prémâché. Vous allumez la télé, on vous dit quoi penser, quoi faire. Et il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent là-dedans. Donc, il n'y a plus de libre arbitre, en fait. Il n'y a plus de libre arbitre. Bon, pour synthétiser, période compliquée que celle de fête de fin d'année, que celle de Noël, où la maladie refera de toute façon, on entendra de nouveau parler d'elle, elle refera de nouveau parler d'elle,
comme étant un prétexte pour limiter nos propres déplacements. Mais face à ça, on a vu au niveau de l'épanouissement personnel, il y a énormément de questions à se poser. C'est le fruit de notre introspection, le fruit de notre propre réflexion. Sachons avancer avec discernement, sachons faire la part des choses et de toute façon, rien ne pourra nous arrêter. Donc voilà, on est encore ici, la totale lumière, véritable lumière, attention, parce qu'il y a la lumière, mais qui peut être aussi, n'oublions pas que l'ange cornu était un ange de lumière, hein. Donc, bah ouais, l'ange cornu, qui pourrait s'appeler et siéger, habiter, demeurer aux côtés d'Élie, d'Élysée. Voilà. Voilà ce que l'on pouvait dire. Bon, en tous les cas, ne perdez pas foi en vous, restez connectés à qui vous êtes, et puis si jamais il y a besoin de réponses à vos questions, demandez tout simplement à la vie, demandez des choses à vos proches qui sont là, à vos guides, appelez-les comme vous voulez, hein, à vos amis, puisque de toute façon la vie vous apportera les réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Et ben voilà, encore un rendez-vous avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là, vraiment. Merci beaucoup pour tout ce que vous pouvez m'apporter. Je vous embrasse, on se retrouve demain. Et puis en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Ne lâchez rien, soyez droit, soyez fiers de qui vous êtes. Sachez reconnaître et apprécier la vie telle qu'elle vous est donnée. Avec vraiment, voilà, soyons reconnaissants envers tout ce que nous avons et envers les personnes qui jalonnent notre vie et qui ont une réelle importance pour nous, puisque c'est de ce côté-là et c'est avec et par elles qu'on pourra justement avancer en étant vraiment et en ayant la certitude d'être au bon endroit avec les bonnes personnes sur notre propre chemin de vie. Je vous embrasse, je vous dis à demain, c'était l'âme sensible pour vous et puis surtout, ouais, vraiment, ne lâchez rien. Je sais que de toute façon vous en êtes capable, même si ça peut paraître encore pour certains assez compliqué, assez difficile, assez dur. Non, mais il faut pas, non, ne lâchez rien. Je crois que on a énormément de magie intérieure pour pouvoir nous révéler à nous-mêmes et puis à découvrir des trésors cachés que l'on pense être complètement, que l'on ne connaît pas justement. C'est bien le principe des trésors cachés. Je vous dis à demain, je vous souhaite une excellente journée et puis en attendant, allez, bonne journée, bonne soirée. Je ne sais pas si vous regarderez cette vidéo au moment où elle sortira ou si vous la regarderez en replay, mais en tous les cas, prenez soin de vous et puis on se retrouve demain. Je vous embrasse et je vous dis donc à demain. C'était l'âme sensible pour vous. Bye.